Bonjour les amis de l'eau vive. Bonjour, bonsoir, voilà. Bonsoir les amis internautes. Aujourd'hui, nous allons pouvoir partager sur un sujet qui est, me semble-t-il, extrêmement important, c'est l'identité du disciple. Mais c'est tellement long et je voulais commencer surtout par le début que nous allons faire ça en deux parties. Donc il y aura cette fois-ci et fort probablement mercredi prochain, ou si pas un autre mercredi. Alors pourquoi est-ce que c'est important l'identité du disciple? C'est qu'à l'heure actuelle, autour de nous, il y a des choses qui sont pas bonnes. On les voit, on a vu encore, je pense tous, ou en tout cas en partie, ce qui s'est passé à Toulouse dernièrement avec ces fêtes soi-disant, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin qui sont des appels sataniques, on ne peut mieux, mal déguisés, mais on ne peut mieux, je trouve. Et nous, dans tout ça, on doit nager, surnager. C'est nous qu'on trouve bizarres dans nos manières de voir les choses, dans nos croyances. Et je pense que vraiment, ça vaut la peine de prendre le temps de savoir qui nous sommes et ce que nous sommes. D'accord? Alors, la première partie, ça a déjà été enseigné ici, ou plutôt donné en prédication, mais ici, je vais vraiment enseigner. On va prendre le temps de lire les passages qui conviennent particulièrement à ce qui va être dit. On va d'abord voir quelle est la composante du disciple. La composante du disciple, c'est un corps, c'est une âme et c'est un esprit. D'accord? Ça sera la première partie. Et la deuxième, ce sera pour la fois prochaine. Je vais commencer cet enseignement par lire un texte qu'on trouve, des textes qu'on trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. Et nous allons commencer par le verset 2 et nous irons jusqu'au verset 7. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein, des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Si vous voulez voir l'histoire des vases de terre, c'est Romains 9, versets 21 à 24. Ces pots-là, c'était des pots qui servaient à plusieurs usages. Ils étaient très bon marché, mais ils étaient aussi facilement cassables. Donc, ils étaient remplaçables, mais malgré tout indispensables. Essayez d'écouter ce que je vous dis, parce que ça va quand même être très riche, mais il y a des mots-clés. J'ai dit remplaçable, mais malgré tout indispensable. Quand on a chez soi, on reçoit des personnes, si on veut leur offrir à boire, on a intérêt à avoir des récipients pour mettre l'eau, le vin, ou que sais-je, le café. Sinon, vous avez beau avoir la cafetière ou la bouteille d'eau, ça va quand même être embêtant. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Dieu se sert, parce que c'est de nous qu'il s'agit, de vases indispensables, mais pas irremplaçables. Donc, notre responsabilité à nous, c'est de comprendre ce que Dieu attend de nous. Okay? Alors, on voit dans Romains 9, versets 21-24, mais je vous laisserai lire ça chez vous, qu'il y avait bien sûr de multiples usages pour ces vases. Il y en avait qui étaient pas très reluisants et il y en avait d'autres qui étaient par contre très reluisants. Puisque même dans les vases, ils pouvaient mettre leurs deniers, enfin leur argent, leurs colliers, leurs bijoux, etc. etc. Puisqu'à l'époque, les meubles, il y avait peu de gens qui pouvaient se les offrir, en tout cas pour la population de l'époque dite normale. Okay? Tout le monde m'a compris. On voit que le Seigneur
quand il est sur chacun de nous, nous sommes nés de nouveau, ces vases d'usage vil, qui étaient d'usage vil, deviennent des vases qui sont des vases avec un usage noble. Pourquoi? Parce que c'est lui, si nous avons accepté de mourir à nous-mêmes, qui va prendre la place de ce qui était mauvais en nous. Amen. Donc, si on comprend bien le texte, et je pense que vous le comprenez bien, le fait d'être des vases fragiles n'entrave aucunement la puissance de Dieu en nous. Amen. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, on va prendre un autre texte dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 23. Mais on voit ici que Dieu va accomplir ses plans dans des récipients, nous, et ces récipients sont composés de 3 parties. Que le Dieu, donc 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a pour beaucoup la mention de l'esprit et de l'âme ne signifie pas la dimension immatérielle de l'homme puisse être divisée en 2 parties. Donc, l'âme et l'esprit, pour beaucoup, c'est la même chose. Et je pense que ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que la Bible en dit. Parce qu'on a tous le droit de penser, on a tous le droit d'interpréter, mais il y a quand même des mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Alors, il faut savoir que pour faire cet enseignement, bon, ici je travaille avec la Louis II habituelle que tout le monde connaît, mais je suis allé voir dans plusieurs versions différentes, j'en ai beaucoup à la maison, et ils sont tous d'accord. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. On va parcourir la parole pour voir ce qu'elle en dit, et nous allons pour ça aller dans le livre de Jean au chapitre 4, et nous allons lire le verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On voit dans le texte que le premier esprit, puisqu'il s'agit de Dieu, prend une majuscule. Ça nous décrit aussi la nature profonde de Dieu. Lui, il est esprit. Amen. Il n'est pas corps et il n'est pas âme. Et on voit que le second esprit ne prend pas de majuscule dans le texte puisqu'il décrit l'esprit humain. Donc déjà dès le début, on voit des différences. Alors maintenant, on va lire un autre verset. Dans Jean 3, au verset 6, qui nous explique très clairement la volonté de Dieu pour nous et cette identité que nous devons apprendre à connaître et à accepter. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, de nouveau avec un grand E, est esprit, avec un petit e, donc il s'agit de nous. Mais c'est par l'esprit, c'est par Dieu que nous naissons de nouveau. Là, ce verset dit clairement que nous ne sommes pas nés de nouveau dans l'âme ni dans le corps, mais dans l'esprit. Amen. Il nous précise dans quelle partie de notre être où nous sommes nés de nouveau. Vous savez, mon corps n'a pas changé depuis ma conversion, si, mais pas en bien d'ailleurs. J'accumule les kilos. Mon âme, oui, mais parce que mon esprit a été changé. Alléluia. Je suis né de nouveau dans mon esprit qui a agi sur mon âme. Mon corps, non, c'est la nourriture et c'est ce que j'en fais. Mais la vieillesse aussi qui s'installe. Mais voilà, nous sommes composés de 3 parties et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant de savoir que
Dieu vraiment a tout prévu pour que nous soyons des hommes et des femmes à sa convenance. On va revenir à Bereshit, au début, au démarrage, en Genèse 2, au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ce corps, il est conçu pour vivre où? Dans un monde physique, où nous avons reçu la chance d'avoir 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. C'est extraordinaire pour tous les jours, pour manger, pour conduire, pour se déplacer, pour faire tout ce qu'on a à faire ici-bas. Mais est-ce que c'est avec ces sens-là qu'on peut toucher le spirituel? Non. Le monde spirituel ne peut être contacté que par le bon sens. Et le bon sens qui nous a été créé, c'est l'esprit avec un petit e. D'accord? Et c'est là, justement, où on revient sur l'identité du disciple dont je parlais tout à l'heure. C'est ce qui fait la différence avec ceux du dehors, c'est que notre esprit a été régénéré par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que nous ne voyons plus les choses comme nous les voyions avant. Nous les voyons comme lui veut les voir. Si nous acceptons le fait qu'il nous ait changé, comme il le désire, c'est-à-dire qu'il a d'abord changé notre cœur de chair, de pierre, en cœur de chair. Amen. Donc, on sait que c'est par ce sens-là que nous pouvons contacter Dieu. Et c'est ce qu'il veut, c'est le moyen, c'est la ligne directe que nous avons pour avoir la relation qu'il désire avec nous tous les jours de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, pour quoi que ce soit. C'est de cette manière-là qu'on peut avoir un contact sûr et certain. Mais il y a quand même des conditions. Parce que c'est très bien de savoir que l'Esprit Saint, si on est né de nouveau, est en nous, mais s'il vient en nous, il peut aussi nous quitter. Ça dépend de nous. Ça dépend de nos manières de vivre, de nos actions, de nos pensées, d'avoir accepté de changer nos habitudes ou pas. Il y a tout un programme. Et c'est vrai que souvent, moi aussi d'ailleurs je le dis, je ne devrais peut-être pas, on a toute une vie pour changer ça, oui et non. Plus vite on est prêt, mieux c'est. Amen. Allez, on va voir la deuxième partie. Donc on a vu le corps, on va voir l'âme et on va aller lire ça dans Jacques 1 au verset 21. Jacques 1 au verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On sait qu'il y a aussi un monde psychologique, d'accord? Le mot psychologique vient du mot grec psyché, qui nous est traduit d'ailleurs dans nos Bibles par âme, dans le Nouveau Testament. Psychologie signifie étude de l'âme. Alors, il y a vraiment 3 parties principales de l'âme. Une des principales, une des plus dangereuses pour chacun d'entre nous, c'est l'émotion. On parle, vous avez déjà entendu souvent de chrétiens charnels ou autres, mais le chrétien charnel, j'ai d'ailleurs employé le mot chrétien, pas disciple, le chrétien charnel, c'est celui qui va vivre selon encore ses anciennes émotions. L'émotion en elle-même n'est pas mauvaise, puisqu'elle vient de Dieu. C'est lui qui a tout créé en nous. Mais ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions, en tous les cas, la maîtriser.
D'accord? Alors l'émotion, je ne vais pas lire, hein, parce que sinon on est parti pour très longtemps, mais ceux qui parlent de l'émotion dans la parole de Dieu, j'ai pris à chaque fois 3 versets. C'est Deutéronome 14, verset 26. Il y a le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 7. Et j'ai choisi Matthieu 26, verset 38. De toute façon, on va mettre je pense qu'on va faire l'effort de mettre cet enseignement sur papier. Vous aurez tout ce qu'il faut pour aller vérifier dans la Bible. Alors, c'est dans l'émotion que nous aimons, bien sûr, que nous désirons, que nous haïssons ou que nous éprouvons, par exemple, de la joie ou de la tristesse. C'est pour ça que je dis que c'est là où se situe en général le plus grand des combats que nous ayons à gagner. C'est dans nos pensées, c'est dans le secret de l'âme, dans nos ressentis. C'est souvent très complexe parce que voilà, il y a des plus forts, il y a des moins forts, et Satan nous connaît particulièrement bien et il va se servir de nos émotions pour nous faire tomber, en tout cas essayer. Le deuxième point, c'est l'intelligence. Alléluia, Dieu nous a donné une intelligence qui sera d'ailleurs renouvelée au moment de notre nouvelle naissance, qui va nous permettre d'accepter le fait qu'on a un esprit humain, parce qu'il a été créé par l'esprit, par Dieu, et qu'il a été contaminé pas par le bon Dieu, jusqu'au moment où nous avons dit, OK, on va plier le genou et nous t'acceptons comme Sauveur et Seigneur. Dans l'intelligence, il y a les pensées, les considérations, les idées, les concepts. Donc en fait, on rentre déjà dans une autre dimension. On peut trouver tout ça d'ailleurs dans Josué 23 au verset 14, dans le psaume 139 au verset 14 et dans Proverbes chapitre 19, verset 2. Donc bien sûr, je vous ai dit, j'ai pris 3, il y en a bien plus que ça. Hein. Les considérations et les idées. On en a tous eu avant notre conversion. C'est ce qui nous a amenés à nous convertir. La majorité des disciples de Jésus-Christ, ce sont des hommes et des femmes qui se sont remis en question par rapport à leurs idées, souvent qu'ils ont concrétisées, et qui les a amenés à vivre des choses tristes et malheureuses. Et souvent, Dieu insiste et Dieu pousse ou laisse faire pour que l'homme ait une chance, effectivement, de comprendre le système qu'il a mis en place. Mon intelligence, sans avoir été renouvelée par le Seigneur, je parle de mon ancienne vie, était une véritable catastrophe ambulante. J'étais intelligent mal, parce que mon esprit était alimenté par le faux Dieu, le Dieu de ce monde, par le diable. Alors vous allez dire, oh, comme c'est enfantin, mais non, ce n'est pas enfantin du tout. J'ai entendu sur le reportage qu'on a fait à Toulon, des gens qui ont trouvé ce spectacle magnifique. Il y a même une dame d'un certain âge qui avait les yeux qui brillaient comme ceux d'un enfant et qui disait wow, « Il faudrait qu'on voit ça bien plus souvent. Ça rassemble les peuples. » Oui, oui, bien sûr. Hein. Effectivement, si vous regardez, les gens qui étaient là, il y avait, on peut dire, toutes les nationalités possibles et inimaginables. Mais elles rassemblent les peuples autour de quoi et autour de qui? C'est ça la bonne question. Oui, c'est des moments de paix à ce moment-là. Mais la dame qui est représentée avec ses cornes de bouc, c'est la déesse mangeuse d'âmes. On l'appelle comme ça, vous saviez ça? Ça s'appelle Lily, je pense, c'est ça? Ouais. Oui, c'est une horreur. Et les gens applaudissent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils applaudissent. Ah, c'est vrai, c'est impressionnant. Elle fait pas, je ne sais pas combien d'auteurs. On dirait une vraie femme. Hein. Quand elle bouge, c'est manifestement impressionnant. Mais nous, on sait que ce n'est pas bon. Enfin, et la troisième partie de l'âme, et qui est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser, c'est la volonté.
Alors, la volonté, on peut prendre Job chapitre 7, verset 15. Il y a aussi Job chapitre 6, verset 7. Et il y a aussi dans le livre de 1 Chronique, donc chapitre 22, verset 19. Ça explique très, très, très bien ce que je viens de dire. Mais c'est important parce que c'est elle qui nous permet de prendre des décisions. C'est la volonté qui permet de prendre une décision. Ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas l'intelligence. Tu as une émotion, tu rentres dans la dimension de cogiter, tu as des idées, tu as un concept, et pour le mettre en route, qu'est-ce qui va permettre ça? C'est ta volonté. La volonté est quelque chose qui doit être chez nous maîtrisé. Pourquoi? Parce que nous sommes enclins à faire le mal. Alors vous allez me dire, oh non, 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 non. Eh bien, moi, je vais vous dire que notre ami Paul, en fin de vie, il disait qu'il faisait le mal qu'il ne voulait pas faire et qu'il ne faisait pas le bien qu'il savait devoir faire. Et il disait, qui va me délivrer de ce corps de mort? Bientôt, le malheureux est allé sous la hache. Hein? Et il dit Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que jusqu'à la fin de notre vie, ce sont des combats, et ce sont des combats qui sont difficiles. Donc, notre volonté, on doit la maîtriser. La volonté, elle nous doit être soumise. Waouh! Compliqué hein, quand même tout ça, non? Ben oui, mais l'avantage que nous avons, c'est qu'on n'est pas tout seul pour réaliser ça. N'est-ce pas? Alors, on va prendre un texte, on va prendre l'autre partie, qui est l'esprit, dans Zacharie, au chapitre 12 et au verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et écoutez bien maintenant, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Amen. Nous avons été créés pour que nous puissions contacter les trois différences de nos êtres. Il y a le monde physique, il y a le monde psychologique et bien sûr, il y a le monde spirituel. Et si on comprend bien comment nous sommes fabriqués, on va pouvoir rentrer dans cette dimension d'avoir une identité forte. Savoir ce que Dieu veut qu'on change. En fait, il veut qu'on change tout. Il faut d'abord commencer par le début. Ça veut dire que nous devons nettoyer notre esprit pour recevoir le sien. Ça, c'est de l'acceptation personnelle. Il n'y a personne qui va pouvoir vous enlever vos mauvaises pensées ou vos « c'est comme ça, je reste comme ça, j'ai décidé », sauf vous-même. Prendre des décisions, souvent, nous demande beaucoup de bonne volonté quand elles sont les décisions que Dieu veut que nous prenions. Prendre des décisions quand ce sont des décisions qui viennent de nous, c'est très simple. Il ne faut même pratiquement pas employer sa volonté personnelle, ça va tout seul. Mais rentrons dans la dimension de comprendre ce que Dieu attend de nous. Dans des temps comme ceux-ci, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'on fasse véritablement une différence. Vous savez, si maintenant, et c'est peut-être le cas, j'en sais rien, une admiratrice ou un admirateur de ce qui s'est passé à Toulouse m'entend parler, il se dit, ce gars-là, il faut l'enfermer d'urgence. Pourquoi? Parce que ce que je dis, ça va totalement à l'encontre de ce que pense le monde à l'heure actuelle. Mais Dieu veut que nous fassions cette différence, parce que ce qui sauve, c'est la différence. C'est notre différence. Et la différence, c'est quoi? C'est notre esprit régénéré par l'esprit avec un grand E. Sinon, quelle est la différence avec ceux du dehors? Il n'y en a pas. Si moi aussi je suis en train de regarder cette belle statue qui est en train de bouger, enfin belle statue entre guillemets, et dire « Waouh, pas mal quand même hein, cette technologie », qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelle est la différence avec celui qui n'est pas né de nouveau, qui est à côté de moi et qui fait « Waouh, quelle technologie, formidable ». Il n'y en a pas.
Par contre, si moi j'ai le courage de dire non, ce n'est pas que de la technologie, Satan se sert de ces choses-là pour amener son royaume là où il ne devrait plus l'amener. Pourquoi est-ce qu'il ne devrait plus l'amener là? Parce qu'à Toulouse, je suis certain qu'il y a des chrétiens. Mais on est une minorité, on n'est pas assez fort. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas assez fort? Parce qu'on ne se lève pas, parce qu'on ne dit pas non. Regardez, on parle des communautés LGTB et consorts, là. C'est vraiment une minorité. Alors c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. En fait, il n'y en a pas de plus en plus. On voit l'homosexualité qui se développe, c'est vrai, dans nos pays. Pourquoi? Parce qu'elle est autorisée. Mais je suis certain qu'avant qu'elle ne soit autorisée, il y avait autant d'homosexuels où c'était, disons, beaucoup plus caché. Mais pas de problème. Le vice de maintenant est le vice d'hier. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. L'homme a toujours été mauvais et il le sera jusqu'à la fin. La différence, c'est quand nous acceptons le fait d'accepter d'être mauvais et qu'on se dit maintenant, je vais accepter de changer. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important pour ce cours de revenir sur le corps, l'âme et l'esprit pour qu'on sache comment on fonctionne vraiment. Est-ce qu'il faut veiller à ce qui fonctionne surtout très bien? Et ce qui doit fonctionner chez nous surtout très bien, c'est le fait que tous les matins, on doit être régénéré dans l'esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette journée? Je suis en train de vous enseigner. Souvent, j'ai été repris par le Seigneur parce que je ne le faisais pas. Pourquoi? Fatigué, il fallait travailler, je suis en retard, il y a ceci, il y a cela, et pourtant, ça ne prend que quelques minutes. Une relation, c'est quoi? Et parfois, on ne le fait même pas entre couples. Mais bonjour, comment vas-tu? T'as bien dormi? C'est entamer une relation. Mais si tu n'as même pas ces mots-là pour le Seigneur des Seigneurs, c'est compliqué pour que ta journée soit dirigée par son esprit. Oui ou non? Ben oui. On revient sur ce que je disais. On ne peut pas contacter Dieu par le monde physique. On peut avoir des démonstrations vis-à-vis de lui. Je lève les mains. Oui, mais on ne va pas le contacter avec ça. On ne peut pas le contacter avec le monde psychologique. Garantie que non. Et pourtant, c'est là où souvent il y a des discussions en disant, entre nous, dans les évangéliques notamment, ou les pentecôtistes, non, l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si tu prends le temps de décortiquer, de te décortiquer et de voir comment tu fonctionnes, je peux te garantir que, bon, oui, ça, le physique, c'est pas compliqué, tout le monde peut faire la différence entre les trois parties. Mais mon âme, elle est soit dirigée par l'esprit ou pas. Donc l'âme et l'esprit, ce n'est pas la même chose. Je m'explique. J'ai quelqu'un qui va me donner un coup de pied dans la voiture. Qu'est-ce que mon âme va décider tout de suite, vous croyez, si je suis à côté? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je suis branché, c'est ça le truc, hein, sur l'esprit, parce qu'il est dans mon esprit, je dirais à la personne, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Au lieu de lui envoyer, bon. C'est ça la différence. Et l'âme n'est pas capable d'accepter directement des ordres de Dieu. Il faut d'abord que ça passe par l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit nous a toujours dirigés. Soit il était dirigé par l'esprit du monde, soit il était dirigé par l'esprit de Dieu. Amen. Vous comprenez bien ça? Je rappelle Jean 3,6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, avec un grand E, j'insiste, est esprit. On parle de l'esprit humain. OK? Alors, le Saint-Esprit nous a vivifiés afin de régénérer notre esprit, bien sûr, de comprendre ce que notre Père des cieux a mis en place pour nous, et il communique
avec nous dans notre esprit. Alors, vous pouvez lire Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est extraordinaire, ces textes-là. C'est pour ça qu'on va faire ce qu'il faut pour mettre le cours sur papier. Parce que ça nous donne, avec une facilité déconcertante, la place des trois parties. On comprend ce que Dieu veut faire avec nous. On comprend comment il nous a façonnés. Et c'est extraordinaire de la manière dont il nous a façonnés. Vraiment. On n'a pas cette habitude de comprendre que nous sommes des merveilleuses créatures parce qu'on s'estime trop vieux, trop grand, trop gros, trop petit, avec un gros nez ou avec des petites oreilles ou que sais-je, vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes réellement des merveilleuses créatures. Alors, comme les vases, effectivement, d'argile, nous sommes fragiles. Et c'est pour ça qu'il faut mettre de notre côté tous les atouts pour que justement nous ne soyons pas si fragiles que ça. Et si on a compris ça, quand Dieu vient en nous, et c'est ça les miracles en fait, c'est là où il y a la fragilité qu'on ne sait absolument pas maîtriser, d'accord, où c'est lui qui fait à notre place. Je pense aux guérisons de cancer qu'on a eues ici, notamment de genoux cassés, enfin il y a plein de choses où on voit Dieu capable de faire les choses que nous, on n'est pas capable de faire. Mais pour ça, il faut qu'il soit en nous et que nous ayons cette communication d'esprit avec lui. C'est extrêmement important. Dieu n'obéit que ceux qui lui obéissent. Là aussi, c'est un texte qu'on ne connaît pas. On ne veut pas connaître. J'ai prié, Dieu ne me bénit pas. Pose-toi la question de savoir pourquoi. Oh, ça peut être simplement le fait que ta prière ne lui convient pas, elle n'est pas selon ta volonté. Sa volonté, parce que si c'est selon sa volonté, il nous est dit qu'il va toujours nous exaucer. Alors maintenant, il y a autre chose. Est-ce que nous sommes en état? Est-ce que notre âme est nettoyée? Est-ce que l'esprit est nettoyé? Est-ce que réellement nous sommes en état de recevoir la bénédiction? Parce que vous savez, quand on pêche et quand on demande la bénédiction, il n'a pas trop envie de nous bénir. Hein. Là aussi, c'est quelque chose que... Ouais, non, mais vous savez, ça paraît simple, mais combien de fois on ne voit pas de gens qui sont rentrés dans des colères contre Dieu parce que justement, ils ne voient pas leur vie changer, mais forcément, Dieu ne peut pas les bénir parce que leur vie ne change pas, parce que la relation n'est toujours pas établie. La connexion d'esprit avec un petit e à grand esprit, niet. Pourquoi? Parce qu'on empêche cette connexion par nos attitudes, par nos pensées. On est trop dans la partie âme, l'émotionnel, l'intelligence et la volonté, ou pas. Quand on a compris ça, on doit se dire, on doit vraiment rentrer dans cette dimension-là. Oui, c'est Dieu qui nous change. Oui, c'est Dieu qui va changer mon cœur de pierre en cœur de chair, mais il ne fera pas les choses que moi je dois faire à ma place. Et c'est pour ça que quand tu comprends ça, tu vas rentrer dans l'effort. C'est quoi l'effort? L'effort, c'est de prendre la peine de prendre du temps avec lui. Parce que si on ne fait pas le plein d'esprit, de son esprit, comment voulez-vous qu'on fonctionne? Je disais tout à l'heure à Kader, la voiture de Laurence est en panne. Elle ne va pas pourtant, ce n'est pas primordial à première vue. C'est que la batterie. Oui, mais sans la batterie, la voiture ne démarre pas. Pareil, tu ne veux pas mettre de l'essence parce que tu ne peux pas mettre de l'essence parce que tu n'as plus d'argent. La voiture, elle ne va pas démarrer, même si la batterie fonctionne. Et ça, nous sommes un peu fabriqués de cette manière-là. Il nous faut de la bonne essence, l'esprit, un bon carburant, d'accord? Il nous faut une bonne mécanique, ok? Et il nous faut l'âme. L'âme, ça pourrait être quoi dans la voiture? Le démarreur et tout le système informatique et électrique. Parce que
Le moteur, même s'il est bon, la carrosserie, même si elle est bonne, s'il n'y a pas l'électricité qui fonctionne et l'informatique, elle ne va pas démarrer non plus. On voit qu'il faut quand même être complet pour fonctionner convenablement. Alors, on va prendre un texte dans Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, voici un autre verset qui montre une distinction entre l'esprit et l'âme. L'âme est l'âme et l'esprit est esprit. Et vous savez, c'est étonnant parce que quand on voit de quelle manière certaines personnes peuvent comprendre ce texte-là, et on va parler de quelqu'un de particulièrement intéressé dans ce que je vais dire, puisqu'il s'agit lui-même de Louis II. Voilà ce qu'il dit, écoutez bien, hein, en parlant de âme et esprit. Il faut savoir que cette personne n'est pas née de nouveau. J'ai toujours dit, quand vous me le demandez, et je vous explique pourquoi. Ces deux termes, c'est lui qui écrit, hein, c'est pas moi. Hein. Ces deux termes ne décrivent pas deux entités distinctes, pas plus que jointure et moelle, mais sont utilisés comme on emploie l'expression corps et âme pour exprimer la plénitude. Pour exprimer la plénitude. Stop. Ouais. Je peux comprendre l'idée de base. Mais là, je ne sais pas si vous avez compté le nombre de versets que je vous ai donnés. On n'est pas vraiment dans l'idée. Et c'est ce que je vous expliquais très souvent, on peut se permettre d'interpréter. Mais on peut interpréter à partir du moment où on est rentré dans l'expérience. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez rentrer dans cette expérience de faire la différence. Que vous compreniez vous-même, demander au Seigneur ce que ça veut dire. Ça, c'est intéressant. J'ai pris un exemple, je l'avais donné déjà la fois passée lors de ma prédication. Comprendre la différence qu'il y a entre le corps et l'âme, on sait que ça, c'est facile, d'accord ? Mais discerner entre l'esprit et l'âme, c'est autre chose. Je vais prendre un exemple. Je vais acheter une voiture, Kader. Amen. L'émotion est exercée puisque quoi ? Parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin, parce que. Et là, voilà, on y est. L'intelligence est exercée parce que je l'ai appréciée après avoir réfléchi. Réfléchi à quoi ? Parce qu'il y a plein de choses auxquelles on peut réfléchir quand on achète une voiture. Lesquelles ? Est-ce qu'elle va convenir à ma famille ? Est-ce qu'elle me plaît? Est-ce qu'elle n'est pas trop coûteuse? Est-ce qu'elle ne va pas trop consommer? Est-ce qu'elle a une bonne presse? On aurait dû regarder avant d'acheter les deux nôtres, etc., etc. OK? OK, Kader, il a réfléchi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Donc l'intelligence, elle est exercée parce qu'il a réfléchi. Et maintenant, il va exercer quoi? Sa volonté. Alors, sa volonté, ça va être quoi? De l'acheter ou de ne pas l'acheter. Mais, en tous les cas, on voit que les trois choses ont été remplies. Mais, attendez. On voit que là, toute l'âme a été utilisée. D'accord? Mais l'esprit, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est là où il faut parfois l'écouter. Moi, par exemple, j'ai fait des erreurs très souvent parce que mon intellect avait décrété que cet achat allait être le bon. J'aurais dû demander à l'esprit ce qu'il en pensait. Pourquoi? Parce que lui voyage dans le temps, n'est-ce pas? Comme il veut, un jour et 1000 ans, c'est pareil. Moi, pas du tout. Je suis obligé de subir minute après minute le temps qui m'est donné.
Le Seigneur, il peut savoir très bien si cette voiture va être la voiture qui me convient ou pas, si c'est une voiture qui va être en panne ou pas. Quand j'ai acheté la mienne, j'ai cru que je faisais une bonne affaire. Et honnêtement, pendant 2 années, à part un entretien la première année et le deuxième la deuxième, j'ai rien fait de plus. Mais si j'avais été un peu plus assidu et en lui demandant si c'était vraiment la voiture qu'il fallait que j'achète, je pense que je n'aurais pas acheté cette voiture, très clairement. Voilà, un exemple. Le corps, j'ai été voir la voiture avec mes jambes. Je me suis assis dedans avec mon derrière. J'ai mis mes mains sur le volant, etc. Puis tout le reste, on l'a déjà dit. Mais l'esprit, est-ce que je l'ai fait fonctionner ou pas? Est-ce que je lui ai demandé son avis? Alors, l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. C'est la partie de notre être intérieur et qui est la plus importante pour moi. C'est celle à laquelle il faut vraiment faire très très attention. Parce que l'Esprit Saint, c'est comme une colombe. Si on n'entretient pas la relation, il n'a pas envie de rester dans la maison. Et si on fait venir des mauvaises choses, il est très poli. Il est beaucoup plus poli que nous, il s'en va. Et il va laisser les mauvaises choses s'installer. Et je sais que vous savez très bien de quoi je parle. Donc là aussi, notre responsabilité, c'est de garder une bonne relation avec lui. Amen. Lorsque quelqu'un de né de nouveau, et surtout qu'il a compris que son esprit est, j'insiste, il est le moyen de contact avec l'esprit, avec un grand E, qui lui connaît toutes choses, eh bien, frères et sœurs, oui, je peux vous dire que la vie, elle change. Ce n'est pas pour ça qu'elle sera nécessairement plus facile, mais ce qui va être une réalité, c'est qu'il y aura toujours une porte de secours, parce qu'encore une fois, ce que mon âme, mon intelligence, en tous les cas, n'est pas capable de capter, l'esprit peut me donner la réponse, parce que, justement, mon esprit humain est connecté avec le sien. Alléluia. Alors, si on laisse au Saint-Esprit de se mouvoir, il y a des choses qui changent. On voit ça dans Romains 1,9, dans Actes 17, verset 16, dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, dans Apocalypse chapitre 1, verset 10. Mais quand on a compris cela, bien sûr, c'est maintenant la bataille avec Satan. Car il sait quoi? Que quand nous libérons nos esprits, puisque on est quand même, Jésus-Christ est venu pour nous donner cette liberté-là, vous savez? Liberté de dire oui ou non. Oui à son esprit et non à Satan. On fait ce qu'on veut. C'est ça, en fait, le pire. Hein. C'est que, franchement, allez, je ne me donne pas d'excuses et je ne vous en donne pas non plus, mais on a quand même tous les jours des choix à effectuer qui ne sont pas simples. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est très rare qu'une journée se passe où on n'a pas de tentation, où on n'a pas de mauvaises pensées, où on n'a pas envie de faire de mauvaises actions, de donner des mauvaises paroles, parce que l'homme est ainsi fait. Et c'est chaque fois un effort, effectivement, dans cette relation qui nous est demandé. Parce que quand cette relation est établie, on ne va pas agir avec l'émotionnel, avec ce que l'âme a décidé de faire. Un disciple de Jésus, c'est ça. Un disciple ou une disciple. Quand je dis un, j'englobe le genre humain. C'est de savoir si oui ou non tu as décidé que tu allais le suivre, que tu allais payer les prix. Et ce n'est pas simple, mais c'est notre responsabilité. On va résumer. On a vu dans 2 Corinthiens 4, 7 que Dieu veut accomplir ses plans dans des récipients, nous. Et que ces vases sont composés de 3 parties. On sait que, je ne rappelle pas, je ne vais pas relire le verset, mais que nous sommes des vases fragiles qui peuvent servir
a un usage vil ou un usage noble. Que nous sommes indispensables, irremplaçables. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. C'est le deuxième point, le deuxième verset clé. Le corps contacte et reçoit les choses de la sphère physique. L'âme, les facultés mentales, contacte et reçoit les choses de la sphère psychologique. Et puis, nous savons que l'esprit humain a été fait pour contacter et recevoir Dieu, son esprit. Troisième point, Jean 4, 24. C'est Jésus, la parole faite chair. Dieu est esprit, invisible, et on ne peut recevoir de lui quelque chose que s'il se révèle. C'est pour ça qu'il faut toujours prier pour qu'il y ait une révélation complète de qui est Christ. C'est important. Si on n'a pas cette révélation, c'est compliqué. Nous devons l'adorer intérieurement et pas uniquement extérieurement, comme le corps peut le faire ou le démontrer. Quatrième point, Jean 3, 6. Nous savons que nous sommes nés de nouveau. Cela veut dire que notre esprit a été régénéré par celui du Seigneur. Et l'âme le ressent, parce que mon âme est différente. Moi, je sais très bien que le jour où je suis né de nouveau, mon âme a tellement ressenti cela que je n'ai plus fait les mêmes choses, que je n'ai plus dit les mêmes choses, que je n'ai plus pensé les mêmes choses. Il y avait quelque chose de nouveau. Amen. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez sentir ces trois choses différemment. Et ça vaut vraiment la peine de faire l'expérience. Seigneur, là, corps, âme, esprit. Corps, c'est pas trop compliqué. Âme, esprit, montre. Il va vous montrer. Cinquième point, Genèse 2, 7. Là, on a parlé du corps. Nous avons été créés avec de la poussière. Notre valeur n'est donc pas dans nos composants physiques, mais dans la qualité de notre être intérieur, régénéré par l'esprit. Sixième point, Jérémie 38, verset 16, mais j'ai choisi un autre verset que je vous ai lu tout à l'heure, c'est Jacques chapitre 1, verset 21. La traduction en grec de « rejetant » met l'accent sur l'importance de rejeter le péché avant de recevoir la parole de Dieu. Ça, c'est forcément notre devoir pour que ça fonctionne. Si tu demandes au Seigneur maintenant, chez toi, qu'il te montre la différence entre l'âme et l'esprit et que tu nages dans le péché, il ne va rien te montrer du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans ton esprit. Son esprit ne te parlera pas. Il faut à un moment donné rentrer dans la dimension de demander pardon. Et quand on demande pardon, ce n'est pas un petit pardon, c'est un véritable pardon. C'est « Seigneur, j'ai compris que je t'ai offensé, je vais rentrer dans une autre dimension. Ne promettez rien, parce que ne me promettez rien du tout. Je vais essayer un maximum, ça c'est correct, de rentrer dans les dimensions que tu veux que je rentre, c'est-à-dire être un homme ou une femme de paix, vous voyez ce que je veux dire. Et là, quand ça s'est fait, quand tu as demandé pardon, et tout de suite après, demande-lui de venir te remplir, de remplir ton esprit humain de par son esprit. Tu vas voir si ton âme ne va pas le ressentir. Mais tu vas d'abord sentir la visite, hein. Je te garantis. Hein. Bon. Zacharie 12, 1, c'est le 7e point qu'on a vu. C'est l'esprit. C'est la parole du Seigneur donnée à Zacharie. Il parle à ceux qui l'ont reçu en esprit. 8e point, Hébreux 4, verset 12. L'âme est l'âme et l'esprit est esprit. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, d'écouter ce que je dis sans mettre en expérience. Il faut d'ailleurs mettre en expérience. Les textes, vous les avez, je vous les donnerai plus précisément sur papier. On fera un cours pour tout le monde avec la deuxième partie. Mais retenez une chose aujourd'hui. Quand on prend la peine de passer du temps avec le Seigneur, il nous fait des cadeaux. Même les choses qui au début peuvent nous sembler nébuleuses ou en tout cas incompréhensibles, il va faire en sorte pour que nous rentrions dans l'expérience personnelle
qui va nous amener à comprendre de quelle manière il veut que nous fonctionnions. Et vous savez, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, les disciples non, les disciples le font, mais de chrétiens qui ne le font pas alors que c'est primordial. Est-ce que vous savez qu'un pilote de chasse est un ingénieur en aéronautique? Moi, mon père, en fin de vie, donc c'est un ancien pilote de chasse, c'était quelqu'un qui n'avait plus volé là-dessus depuis des années forcément, hein, puisque quand il nous en a parlé, il avait 80 ans. Il m'a coupé le souffle. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait mangé avant-hier, mais il savait me dire combien il y avait de rivets à tel endroit de l'avion, quelle poussée le réacteur avait, les choses qu'il ne fallait pas faire parce qu'il y avait un angle, il était fabriqué d'une certaine manière que l'avion ne supportait pas, donc là, ça devenait un caillou, etc., etc. Et nous, on a reçu le plus beau des cadeaux, la nouvelle naissance, et on n'est que très peu intéressé par ce que nous sommes et de quelle manière nous fonctionnons. Alors que nous savons que ce que Dieu veut, c'est que nous devenions dépendants de lui. Donc ça veut dire que quelque part, c'est lui le pilote, mais c'est quand même nous qui pilotons réellement. Okay? On doit rentrer dans une intelligence renouvelée par rapport au temps qui s'amène. On doit vraiment savoir de quelle manière nous sommes fabriqués pour pouvoir tenir les assauts du diable qui est, croyez-moi, en furie. Vous savez ce qu'on a vu à Toulouse? On n'a jamais vu ça nulle part. En tout cas, il y a quelques années d'ici, ça m'étonnerait qu'une ville catholique comme Toulouse ait accepté ce genre de choses. Hein. Mais là, tout le monde applaudit, tout le monde dit c'est formidable. Pourquoi? Parce que l'esprit de nos contemporains, il n'est pas rempli du bon esprit. Et nous, attention au mimétisme. Par complaisance ou par le fait qu'on ne veut pas choquer nos proches, qu'on ne veut pas rentrer dans des dimensions de combat. Hein, parce que le combat spirituel, ce n'est pas uniquement tout seul dans sa chambre et on y va et tu cries et tu... Non, 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 non. Hein. Le combat spirituel, c'est avec tes collègues, c'est avec tes enfants, avec ta femme, avec tes cousins, avec tes amis, avec tous ceux qui vont à l'encontre du plan du Seigneur. Parce que ce qui t'est demandé, c'est quoi dans cette parole? C'est que tu sois un témoin. Un témoin de quoi? Si tu dis et si tu vis la même chose qu'eux, si tu apprécies les mêmes choses qu'eux, si tu fais les mêmes choses qu'eux, si tu ne dénonces pas les choses mauvaises qu'ils font. Tu es un témoin de quoi? Tu es un témoin silencieux. Donc tu n'es pas un témoin. Parce qu'un témoin, il doit parler. Ou il doit écrire, au moins. On est dans ces temps où vraiment, on doit apprendre. Quand je dis vraiment, j'insiste sur le vraiment, parce que souvent on me dit oui, je fais, mais vraiment apprendre à passer du temps avec le Seigneur, coûte que coûte. Ça coûte cher. Je suis fatigué, mais bien sûr que tu es fatigué. On nous en demande de plus en plus. J'ai des soucis, mais bien sûr que tu as des soucis. Qui n'a pas de soucis? Mais justement, si tu comprends que celui qui peut te sortir de tes soucis, de ta fatigue et du reste, c'est lui, mets-toi en relation comme il le désire. Rentre dans la dimension de l'expérience. Alors vous allez dire, comment on fait ça? Ben, tu as une langue, hein? Seigneur, tu rentres chez toi aujourd'hui. Je voudrais savoir réellement ce que veut dire ton esprit dans mon esprit. C'est quoi cette chose? Tu vas créer un esprit humain, tu l'as dit. Quelle est la différence entre mon esprit et l'âme? Vous n'avez pas oublié ce que j'ai dit avant. Demandez pardon, mettez-vous en ordre avec lui pour recevoir. Vous allez voir s'il ne va pas vous parler. Il ne demande que ça. Quand j'entends parfois, on me dit, mais je parle et il ne répond pas. C'est que tu ne parles pas avec la bonne corde vocale. Hein. Si c'est la corde vocale de l'émotion, c'est la corde vocale de la colère. Moi, j'ai eu dernièrement une discussion, pas avec un d'entre nous, parce que sinon, bien sûr, je ne me permettrais pas, mais un chrétien qui était tellement en colère avec Dieu que forcément,
je sais qu'il ne pouvait pas, il ne peut pas recevoir. C'est la puce qui se dresse devant l'éléphant et qui lui dit, tu vas voir, tu vas faire ce que je te dis. Mais non, l'éléphant ne va jamais faire ce que la puce dit. Jamais. Rentrons dans cette dimension d'humilité. Acceptons le fait que souvent on fait des bêtises et qu'on n'est pas dans son plan. Et demandons-lui de nous permettre, avec notre volonté, et son coup de pouce aussi, hein, parce que c'est là où on voit l'amour de Dieu. Quand on appuie sur le bon bouton, si on n'appuie pas assez fort sur le bon bouton, il viendra nous aider. Mais si on a les doigts ailleurs que sur les boutons, il ne va pas appuyer sur le bouton, à notre place. Donc tu vas dire, mais il ne fait rien, il ne dit rien. Tous les jours, le cycle qu'il a mis en route avec les galaxies depuis, je ne sais pas combien de temps, c'est un automatisme, ça se fait tout seul. OK? Et ce qu'il veut, c'est qu'on rentre dans ce genre d'automatisme. Seigneur, je sais que j'ai besoin de toi, donc je mets en route le mouvement. Amen. Voilà. Les amis internautes, c'est le moment de nous quitter. Je vous salue. Bien sûr, je rappelle que notre culte aura lieu ce dimanche à 10h30 et c'est moi qui partagerai la parole avec vous puisque notre frère Michel est en mission au Cap-Verde. Passez une bonne nuit, bonne fin de semaine et à très bientôt. Soyez bénis.